Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, chers internautes de eNews 24. Nous bénissons Dieu qui nous a donné cette opportunité de venir vous partager encore notre pain dominical. Et nous sommes contents parce que la mesure de confinement est élevée. Et depuis hier, alors non, depuis il y a 2 jours, alors les activités doivent reprendre normal. Et je crois que j'ai béni Dieu pour ça, parce que ma prière était vraiment que nous soyons libérés. Nous sommes restés en confinement depuis le mois de mars l'année passée. Et aujourd'hui, ça va. Alors, moi, je suis votre humble serviteur, Pasteur Willy Ntumba. Pasteur Willy Ntumba, je viens de Dandenong, où je dirige l'église One Living Church International. Ceux-là qui habitent à Melbourne, notre adresse se trouve sur Foster Street, numéro 106 et au sud, numéro 5. C'est ça notre adresse. Mon numéro de téléphone, pour ceux qui veulent me contacter, c'est, si vous êtes à l'extérieur du pays, vous commencez avec plus 61 431 47 47 94, plus 61 431 47 47 94. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous ai amené une parole, une sémence. Comment vous devez conserver cette parole pour avoir les effets de la promesse de Dieu qui se trouve dans sa parole. Donc, je me souviens, quelque part, il y a longtemps, nous avons partagé que la parole, c'est une sémence. Alors, je reviens là, mais je vous apporte quelque chose, un autre ingrédient. Dans le livre de Marc, nous allons lire pour mieux nous faire comprendre. Dans le livre de Marc, chapitre 4. Chapitre 4. Livre de Marc, chapitre 4. Nous allons lire à partir du 26e verset. La Bible dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le don de la justice. Merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, Jésus-Christ a enseigné, il a enseigné en parabole. Quand il enseignait en parabole, ici, le 26e verset que nous venons de lire, ici, vous allez voir, vous allez constater que il a continué, il était en train de parler le royaume de Dieu. Il a illustré un exemple du royaume de Dieu. Il dit, c'est comme le royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre. Quand un homme jette de la sémence en terre. Bien-aimé, il dit que cet homme, qu'il dorme ou qu'il veille, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est-à-dire, il sème la parole et il met sa sémence dans la terre et il commence à veiller, regarder si ça croît ou pas. Mais la Bible dit ici, soit qu'il veille, soit qu'il dorme, la sémence va croître. Sans savoir comment est-ce que la sémence est en train de croître. Parce qu'il dit que
la terre produit d'elle-même. La terre produit d'elle-même. Ici, elle-même, quand on traduit en grec, on parle de automatos, qui vient là où nous parlons de automatique. C'est-à-dire, la terre produit automatiquement. Automatiquement. Parce que la sémence est là. Ce n'est pas le fait que celui ou celle qui a mis la sémence veille ou ne veille pas. Mais la sémence, quand elle entre dans un cadre donné, donc dans la terre, elle doit germer. Elle doit germer. La parole de Dieu, quand elle entre en vous, vous êtes une bonne terre, vous êtes un enfant de Dieu, cette parole va germer. Même si vous allez à gauche, à droite, cette parole doit germer en vous. Il y a une chose. Je prends un exemple, comme nous avons étudié la fois passée que la parole de Dieu, c'est une sémence. Alors, la parole de Dieu est vaste. Quand nous disons que c'est une sémence, elle est vaste. Par exemple, je parle de la guérison. Vous entendez la parole de la guérison. Vous lisez la parole, par exemple, sur la guérison et Dieu vous parle. Vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison. Comme je vous amène la guérison aujourd'hui. Cette guérison, c'est une sémence. Cette sémence-là ne dépend pas de ce que vous sentez. Donc, elle est entrée en vous, vous l'acceptez. Dès que vous acceptez cette parole, elle doit germer. C'est-à-dire, elle doit se manifester. Il y a des gens, après avoir écouté la parole de Dieu, vous commencez par exemple à aller ici et là, parler toujours de votre problème. Après avoir écouté la parole de Dieu, donc vous commencez à parler à côté, ça ne change rien. Ça ne va rien accélérer de la parole. Ça ne va rien faire. Donc vous devez recevoir cette sémence et la terre produit automatiquement. Quand cette parole entre dans la terre, qui est votre cœur, c'est-à-dire il faut toujours espérer, après avoir écouté la parole de Dieu, il faut toujours espérer. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'espèrent rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la réalité de la vie fait que ils ne peuvent pas rester dans leur foi pour dire, oui, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Il suffit de voir quelque chose se passer dans leur vie, ils rejettent tout. D'ailleurs, je me souviens d'un passage ici, hein? Je me souviens d'un passage, toujours dans le même chapitre, le 16e verset, la Bible dit, « Les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent, ça c'est le 18e verset, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Bien-aimé. Ici, quand Jésus était en train de parler des semeurs, il a dit, les autres tombent à côté de la route, les autres dans un terrain rocailleux, d'autres dans les épines. Bon, ici, j'ai préféré prendre le terrain rocailleux et les épines. Qu'est-ce que c'est le terrain rocailleux? Il dit que non,
Bon, la semence qui tombe dans le terrain rocailleux est semblable à la personne qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Mais il ne croit pas cette parole pour longtemps. Il n'espère pas pour longtemps cette parole qui est tombée en eux. Pourquoi? Parce que à cause des pierres, le système des racines ne se développe pas, alors cette semence meurt. Oh, ici, on est en train de parler, les pierres sont, on donne l'exemple des tribulations, des situations difficiles que vous êtes en train de traverser. Bien aimé, écoutez-moi bien, je vous dis une chose. Nous sommes enfants de Dieu, tout ce que Dieu dit s'accomplit, tout ce que Dieu dit est vrai. Vous devez croire, cette parole a la vie en elle-même. Il faut continuer toujours à espérer. Il faut toujours continuer à espérer. Même si vous traversez une réalité qui est contraire à ce que tu espères, qui est contraire contre tes attentes, continue à espérer aussi longtemps que la parole de Dieu est en vous. Quand vous espérez, la parole de Dieu est en vous. Quand vous espérez, vous continuez à avoir la foi dans cette parole. Ce que vous attendez sera accompli. Vos attentes seront accomplies. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Il dit, la semence qui est tombée dans les épines, c'est semblable à celui qui reçoit aussi la parole de Dieu. Mais en lui, il y a tellement le souci du monde, le souci de la richesse du monde, la séduction du monde. Donc, il se préoccupe beaucoup plus des désirs du monde. Et ce sont les choses-là qui étouffent la parole. Qui étouffent cette parole. Et cette parole n'arrive plus à croître et à porter de fruits. Ici, je suis en train de dire qu'il ne faut pas vous agiter. Comme il a dit, ils mettent la parole dans la terre, qui ne veille ou qui ne veille pas, cette semence-là va croître. Parce que la parole de Dieu a des effets, bien-aimés. Il ne faut pas regarder à la réalité de votre vie. Oh, le médecin a dit, voilà, le médecin a dit que vous avez une maladie incurable. C'est une réalité. Et ça existe. Mais la vérité est que, il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Cette parole est en toi. Continue à espérer. Même quand on vous dit, il vous reste peu de jours pour vivre. Vous continuez à espérer. Nous connaissons beaucoup de gens à qui l'on avait dit qu'il restait peu de jours pour vivre. Mais aujourd'hui, ils continuent à vivre. Ce n'est pas parce que les docteurs ont menti. Les docteurs ont dit vrai. Selon la science, scientifiquement parlant, ils ont trouvé que cette personne ne doit plus vivre. Mais qu'est-ce qui fait que la personne a continué à vivre? La personne a continué à vivre parce que il a cru à la parole de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Nous restons tout simplement, bon, la parole, on a écouté la parole, là, on était à l'église, la parole était bien, on dit, vous l'acceptez avec empressement, avec joie, mais quand il y a une tentation, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a une situation, vous relâchez vite, vous cessez d'espérer. Bien-aimés, je vous dis, dans ce pain dominical, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Il faut avoir confiance à la parole de Dieu. Quand vous avez confiance à la parole de Dieu, Dieu est content. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Mais on parle de la foi, c'est quand justement les choses ne marchent pas. Il faut espérer. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Dieu ne trompe jamais. Il ne faut pas vous agiter. Il ne faut pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Restez calme, continuez à croire. Donc, par exemple, si c'est la maladie, vous vous réveillez le matin, vous dites, je suis guéri. Même quand vous avez les douleurs, vous dites que je suis guéri. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, il nous a guéris. Il a tout accompli. Donc vous commencez à parler la parole de Dieu qui est en vous. Vous allez expérimenter
la puissance de la parole de Dieu. Vous allez expérimenter la véracité de la parole de Dieu. Bien-aimés, je venais de vous dire ici que vous allez voir celui qui a semé, après il voit, oh, c'est l'herbe qui sort. Après, c'est l'épi qui est là. Après, le grain et puis le fruit devient mûr. Comment ça se fait? On ne connaît pas. Ne vous posez pas de questions. Comment ça va se faire? Croyez seulement. Vous devez croire. Vous avez ce projet-là, mais maintenant vous trouvez qu'il n'y a pas moyen. Vous ne savez pas par où commencer parce que vous n'avez personne pour vous aider. Dieu peut vous aider. Dieu peut vous aider. Vous qui me suivez là, je vous dis, ne perdez pas de l'espoir. Continuez à espérer parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Comment ça va se faire? Mais moi, je ne peux pas vous dire. Il dit, ça va se faire automatiquement parce que la parole de Dieu est en vous. Ça va se faire automatiquement parce que la parole de Dieu est en vous. Comment ça va se faire? Je ne saurais pas vous expliquer. Mais d'un coup, on va voir. Oh, le feuillage. Donc on voit l'herbe. Après l'herbe, la Bible dit l'épi. Après l'épi, on voit le grain. Et le fruit est mûr. Quand cette parole entre en vous, ça vient avec les étapes. Vous n'allez pas dire, mais moi j'avais planté le maïs, maintenant je vois l'herbe qui vient. Toi tu veux voir le maïs déjà à ce moment-là? Non. Il faut aussi accepter, passer par l'étape de la croissance de cette sémence qui est en vous. Le problème que vous avez, c'est que quand vous commencez à comparer, mais tel, lui ça s'est fait comme ça, tel et tel, toi tu es une autre personne. Vite, vite là, je vais sauter à vous lire un passage dans Galates, je crois, Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 dit, verset 4, il dit 4 et 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport aux autres, par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Si, par exemple, telle personne a expérimenté telle situation, elle a vu ça, toi tu es toi. La parole de Dieu que je vous parle, que vous suivez maintenant là, elle est venue vous bénir dans votre circonstance, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que la situation, la réalité de la vie vous présente. Continuez à espérer. Continue à espérer. La parole de Dieu est la vérité. Ne désespère pas à cause de la réalité de la vie. Ne désespère pas. Quand tu vois tout le monde t'a abandonné, t'a rejeté, c'est le temps de regarder à Dieu seul. Et c'est Dieu qui va vous donner. Bien-aimés, c'est cette parole que Dieu m'a mis à cœur de vous partager cette parole. Pour ceux qui suivent l'anglais, peut-être ils peuvent nous suivre sur Facebook. Le message de dimanche, nous avons parlé ça sur Facebook. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis ton nom pour cette parole. La personne qui me suit, la personne qui suit ce message, soit bénie, soit touchée par ce message, et que ta parole puisse être manifestée dans sa vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est la maladie. La personne est guérie au nom de Jésus. C'est la percée. La personne a la percée au nom de Jésus. C'est la bénédiction. La personne est bénie au nom de Jésus. Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci parce que tu nous as donné la parole de vie qui est une sémence qui donne des fruits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.